Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des choses à ne surtout pas ignorer dans le comportement masculin lorsque vous commencez à fréquenter un mec. Il y a beaucoup de mes clientes qui vont passer sur ce que j'appelle des red flags. Alors c'est pas moi qui ai inventé ce mot, red flag, on dira drapeau rouge en français, mais disons que c'est des choses, si vous les voyez, vous devez apprendre à dire next, vous devez apprendre à dire goodbye, parce qu'il n'y a aucun moyen que ça fonctionne avec ce mec. Ses comportements sont criants de vérité sur son niveau d'intérêt. Alors on va commencer avec le premier, c'est une annulation de rendez-vous, quelques heures avant le rendez-vous, parfois quelques minutes avant le rendez-vous, et il ne va pas s'excuser et il ne va pas contre-proposer. C'est-à-dire que le mec, il a décidé d'annuler ce rendez-vous sans vous respecter du tout, en vous disant voilà, j'annule parce que j'ai envie d'annuler, elle c'est de la merde, on s'en bat les cacahuètes. Pas besoin de s'excuser parce que je ne prends pas en compte l'autre personne, c'est pas grave ce que j'ai fait, j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas, de toute façon je m'en fous. Et un mec qui est intéressé, il va contre-proposer. C'est-à-dire que si jamais il a un truc de dernière minute, ça arrive à des mecs. Le mec, je sais pas, il faisait du sport et là il explose son téléphone 2 heures avant le rendez-vous. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'excuser, il va proposer un nouveau rendez-vous. Il va être inquiet parce que ce rendez-vous, il a envie de l'avoir. Bien souvent, quand il se passe quelque chose de gros, comme l'exemple que je viens de vous donner, il va avoir envie de vous prouver que c'est vrai. Il va vous envoyer une photo, il va faire un truc. Bref, il veut que ce rendez-vous, il existe. Si le mec vous annule comme ça, sans s'excuser et sans proposer autre chose, dites-lui au revoir. Le deuxième red flag dont je vais parler dans cette vidéo, c'est quand le mec ne respecte pas votre rythme. Il a sa feuille de route à lui, c'est-à-dire qu'il veut vous voir samedi soir, après la soirée. Si vous n'êtes pas dispo, il veut vous voir dimanche soir ou lundi soir. Mais si c'est vous qui venez vers lui et que vous lui dites « Tiens, mercredi soir, j'ai 2 places pour aller voir tel concert. Ah non, je suis pas disponible, je sors avec des potes. » Enfin bref, quand vous arrivez avec votre rythme à vous, vos propositions à vous, votre univers à vous, enfin des choses qui vous caractérisent, bien lui, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut que suivre son rythme à lui, sa feuille de route à lui, sa vitesse à lui. Si on tire un petit peu ce red flag là, ça veut donner quoi? Ça veut donner des mecs qui sont forceurs. S'il ne respecte pas votre rythme, il ne va pas, par exemple, accepter que vous lui refusiez un baiser. Il va forcer, il va insister. Bref, il ne pense qu'à son rythme parce que vous, il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est pas vous, c'est simplement ce qu'il peut faire avec vous, obtenir de vous. Bref, c'est pas véritablement de l'intérêt et ça ne donnera pas de sentiment derrière. Le troisième red flag que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo, c'est ce que j'appelle le sous-marin. Qu'est-ce que c'est? Un sous-marin, qu'est-ce que ça fait? Ça descend sous l'eau pendant un certain temps, ça va faire des missions sous-marines. Donc pendant quelques jours, le sous-marin il est sous l'eau, puis hop, tout à coup, il va revenir. Il va revenir quelques instants. Si vous voyez que le mec fait ça, qu'il fait le sous-marin, c'est-à-dire que vous n'avez pas de nouvelles de lui pendant 7 jours, puis d'un coup, il se réexcite un petit peu, il envoie de l'énergie dans votre direction, il vous envoie des textos, il essaie de flirter avec vous, d'être sexy avec vous, mais que tout ça se passe dans un laps de temps très très court, et puis imaginons que rien ne se passe ou que vous voyez une fois et que vous avez un rendez-vous, puis hop, tout à coup, il repart en son sous-marin. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce comportement? On remarque de l'inconsistance. C'est ça que vous devez vérifier. C'est pas grave qu'un mec n'écrive pas beaucoup, mais si un homme n'aime pas beaucoup écrire, que c'est pas un grand écrivain et qu'il n'aime pas envoyer des dizaines et des dizaines de textos, vous allez quand même remarquer une consistance s'il est intéressé. Intérêt égale consistance. C'est-à-dire que même si le mec vous écrit peu, il va vous écrire lundi, il vous écrira pas mardi, il va vous écrire mercredi, il vous écrira pas jeudi. Enfin bref, vous voyez, il écrit peu fréquemment, mais il y a quand même une cohérence. Or, la chose à laquelle vous devez faire attention, c'est justement quand il y a cette absence de consistance et que le mec, il vous écrit à fond, sous-marin pendant 7 jours, et là il remonte à la surface et là boum 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 il vous rebombarde. Ça c'est un comportement qui est hyper frustrant et souvent les femmes pensent que c'est de leur faute. Elles se disent non mais qu'est-ce que je vais faire pour qu'il soit consistant? Non, c'est pas la question qu'il faut se poser parce que cette inconsistance résulte de son non-intérêt pour vous. Et donc ça il faut apprendre à le détecter, se dire voilà, ce mec il est inconsistant, il souffle le chaud et le froid, il n'est pas intéressé, donc je vais lui dire au revoir. Voilà pour ces 3 points que je voulais aborder dans cette vidéo. C'était hyper important parce que j'ai beaucoup de clientes en coaching, beaucoup de nanas qui sont abonnées à mon club, qui sont très tolérantes vis-à-vis de ça et qui se disent non, on va lui donner une marge de manœuvre, on va laisser. Et elles continuent à s'investir en direction du mec, elles continuent à s'attacher au mec, alors que le mec, dès le début, il aura montré ses red flags et donc il a montré qu'il n'avait pas d'intérêt. Si vous apprenez à les détecter de manière précoce, eh bien justement, vous allez éviter de perdre votre temps avec des hommes qui ne sont pas intéressés. Vous allez pouvoir continuer à rencontrer des hommes qui sont intéressés et intéressants. Voilà, j'espère que cette vidéo en direct de l'île de Milos dans les Cyclades vous a plu et je vous dis à très bientôt.